Merci. Donc, posture du tailleur pour commencer. On va faire un cours de yoga, donc une routine un peu plus débutante que d'habitude. On va reprendre certains fondamentaux. On commence toujours par un moment de détente et surtout un moment juste pour prendre conscience de son corps dans l'espace, de ses alignements, de sa respiration, de son souffle. On peut commencer en tailleur et puis aujourd'hui, je vous invite à commencer si vous le souhaitez. Et pour changer, dans un tailleur plutôt à la japonaise, assis donc sur vos talons, on essaie un petit peu de décambrer le dos. Vous voyez, on décambre, c'est-à-dire qu'on n'est pas creusé dans le bas du dos. On remplit un petit peu le bas de son dos. Vous protégez vos lombaires. Ici. Donc, pas trop cambré, relâchez pas votre ventre, essayez de tenir quand même votre dos. Doucement, vous allez pouvoir fermer vos yeux à votre rythme. On prend un instant comme ça pour se concentrer un petit peu sur l'espace qui nous entoure, que ce soit l'espace de la pièce dans laquelle je suis installée, l'espace ici, nous, à l'infini. On sent le vent qui nous caresse, peut-être encore des bruits environnants. Doucement, on se concentre sur l'espace de travail, l'espace de notre tapis. On observe mentalement cet espace sur lequel on va évoluer ensemble ce matin. Et on arrive sur l'espace où le volume de notre corps. On commence déjà à affiner un petit peu nos sensations. Le poids de nos genoux, de nos fessiers sur nos talons, de nos fessiers pour ceux qui sont assis en tailleur sur le tapis ou sur une brique. On arrive doucement à observer, écouter notre souffle, notre respiration, en conscience des inspires, des expires. Et c'est par l'observation de ce souffle qu'on commence à affiner nos sensations, avoir une qualité de présence un peu plus fine. On a des inspires que l'on va tenter d'allonger. On sent un petit peu la cage thoracique se gonfler, la poitrine monter. Des expires qu'on allonge également, plutôt vers le bas. Il y a cette sensation de poids vers le bas. Et on continue de monter grâce à la colonne vertébrale. Cet axe vertical qui vous traverse, qui vous étire de haut en bas. En bas vers le centre de la terre et en haut vers le ciel. Toujours les yeux fermés, pardon. Vous pouvez déposer une main sur votre bas-ventre, une main sur votre sternum. On écoute un petit peu, les mains sont témoins, et écoute la respiration. Dans l'inspire, on sent donc la cage thoracique et la poitrine qui se gonflent un tout petit peu, qui montent. Dans l'expire, on vide l'air et au contraire, le bas-ventre, lui, va rentrer. On tente d'avoir le nombril qui va aller se coller au fond du dos. On inspire encore une fois ensemble. Expirer, nombril qui va au fond du dos. On continue à agrandir la colonne vertébrale. On imagine qu'il y en a une main au-dessus de notre tête qu'on essaie de repousser. Et on relâche bien le poids de son bassin. Une dernière fois, inspirez. Expirez. On rentre le nombril au fond du dos. On redépose les deux paumes de main sur les genoux. Et comme chaque début de routine, habituellement, il y a des mantras, des chants. Moi, je vais faire un Om, un son que vous laissez vibrer en vous. Vous pouvez m'accompagner, simplement écouter. Et après cet instant-là, on pourra ouvrir nos yeux et commencer un petit échauffement du haut du dos. On est parti, on inspire. Et le Om, c'est sur l'expiration. Inspirez. Doucement ensemble, on va ouvrir les yeux. On peut cligner un petit peu des yeux pour retrouver un peu le paysage. On est parti, on va échauffer nos épaules. Des cercles vers l'arrière. Alors, je vais un petit peu accélérer ici parce qu'il fait un petit peu frais. Donc, des grands cercles. Inspirez vers le ciel, expirez vers le bas. Expirez, relâchez la mâchoire inférieure, la peau du visage. On va faire des cercles avec nos coudes. Coudes devant, inspirez vers le ciel, expirez vers l'arrière. Ici, le dos bouge un peu, on peut un petit peu cambrer. Inspirez, expirez.
Expirez. On va y aller avec les bras. Tous nos bras. Expirez vers l'arrière. Inspirez, montez. Protégez le bas de votre dos. Évitez de cambrer. Inspirez, montez. Expirez. Entrecroisez les doigts derrière votre tête. Retrouvez cette verticale. On décambre, on protège les lombaires. On inspire, on ouvre un petit peu les coudes. On expire, c'est le poids des coudes qui amène notre tête vers le bas. Relâchez juste le poids des bras sur votre tête pour étirer vos cervicales. Ici, nous, on vient de se lever. Ça devrait un petit peu vous étirer le haut du dos. Là, ça fait du bien. On va le faire 3 fois. Inspirez. On ouvre les coudes. On dépose nos épaules. Expirez vers le bas. Relâchez les coudes. C'est le poids des coudes sur la tête. Ouais, c'est ça. Margeau, les coudes un peu plus serrés. Voilà. Inspirez. On dépose bien les épaules. On tire un petit peu vers l'arrière les coudes. Expirez les coudes vers l'avant. Inspirez, on revient. Allez, entrecroisez les doigts vers le ciel. Étirez-vous. Étirez vraiment les deux côtés des flancs. Ouais, c'est bien. On se sent un peu plus léger. On dépose nos épaules. J'ai toujours les bras tendus. Je relâche mes mains. On va dire bras droit par-dessus. Bras droit par-dessus. Je suis en miroir par rapport à vous. Ok. On attrape nos coudes. On s'étire. On garde le coude droit dans la main. Ouais. Et on relâche un petit peu ici. Notre bras entre nos omoplates. Vous allez venir devant. On va s'étirer les épaules. Je n'ai pas lâché mon coude. Ouais. Je m'étire un petit peu sur le côté. Voilà. Je suis en miroir. Super. Là, on sent l'étirement des épaules. Inspire, on remonte. Expire, on relâche le bras. Donc, je tiens mon coude gauche. J'étire mon épaule. On dépose l'épaule de Pauline. L'épaule opposée. Ouais. Et on revient ici. Super. On relâche bien ses coudes. Et on se met à 4 pattes. Donc, après ce petit préambule d'échauffement, on part sur le 4 pattes et on va faire toutes les postures un petit peu habituelles de salutation au soleil que l'on connaît. Retroussez vos orteils. Aujourd'hui, pour avoir bien les appuis. Donc, la posture du 4 pattes, c'est la table. Déjà, on gagne le ventre. Largeur des épaules, largeur des poignets. Largeur des hanches, largeur des genoux. J'ai donc mes genoux et mes pieds un peu plus serrés que mes mains. Et je sens que quelqu'un pourrait grimper sur moi tellement je suis solide, compacte. Je regarde un point entre mes mains, j'allonge bien tous mes doigts. Ils sont longs. Oui. Et on est parti ensemble. C'est une mobilité du dos, de la colonne vertébrale. On commence par une inspire. On va essayer d'aller regarder vers le ciel, la tête et les fessiers. C'est l'inspiration. On pousse bien sur ses mains pour ne pas tomber dans ses épaules. Expirer dans l'autre sens. De manière très synchronisée. Tête sacrum qui essaie de se rejoindre vers le bas. Je regarde mon pubis. Je vois aussi mes pieds. Peut-être je les cache bien derrière mes mollets. J'ai mes talons qui regardent vers le haut, vers le ciel. Inspirez de nouveau. On refait 2 allers-retours. Je cambre. Ouais, j'essaie de regarder vers la diagonale haute. Expire. Respirez, respirez surtout. Inspirez, revenez. Cambrez. Expirez, dos plat. On s'étire la jambe droite en étirant le talon à l'arrière. Je tiens toujours mon bas-ventre. Je regarde vers l'avant, vers la caméra, vers moi. Je monte ma jambe. Je tiens. Vous voyez, il y a mon talon qui étire vers l'arrière. Le bras opposé pour une belle diagonale. Paume de main vers le bas. Je tiens toujours, je repose la main. Vous allez venir vous arrondir. Front-genou. Relâchez la tête. Expirez. Inspirez. Posture initiale. Je repars à gauche. J'étire mon talon. Je regarde vers l'avant. Je monte. Je tiens. Mes 2 hanches sont bien pointées vers le sol. Je monte le bras opposé. Et je tiens. Je peux déposer ici pour y arriver à la fin. Julia. Ouais. Inspire. Expire. Front-genou. Déposez le dessus de votre pied dans le tapis. Revenez. Allez vous étirer vers l'arrière. Bien à l'arrière de votre tapis, on est parti pour le grand étirement du chat. Je dépose le front dans le tapis. J'ai encore mes 10 orteils retroussés à l'arrière. Inspirez, soulevez le visage, le bout du nez, le regard vers moi. Essayez de glisser ou de crapahuter sur votre serviette pour avancer vos avant-bras vers l'avant. Ici, c'est un grand étirement. Je m'arrête quand je sens que ça étire mon dos. L'objectif ici, l'intention, c'est d'expirer dans le sternum, dans la poitrine pour essayer de déposer sa poitrine, son menton. J'ai des beaux appuis sur les avant-bras jusqu'aux phalanges. J'avance un tout petit peu plus
pour Laurie. Tu crapahutes encore un peu plus pour avoir les hanches au droit de tes genoux. C'est le cas aussi pour Julia. Super, à expirer, on est parti. Prochaine inspiration. J'ai donc des beaux appuis des genoux, des orteils, des avant-bras. J'amène le poids du corps vers l'avant. On va faire une petite planche. Poids du corps vers l'avant. Et expirez, soulevez vos genoux. Petite planche sur les avant-bras. Je gaine. Ouais. Travaille nos bras pour les filles notamment. On pousse bien sur les avant-bras, sur les coudes. On va partir en petit sphinx. Je dépose mon bassin. Je pointe mes pieds. J'arrive ici en sphinx. C'est un peu comme le chien tête en haut, mais c'est le bébé chien tête en haut. C'est l'inspire. Expirez, allongez-vous vers l'avant, déposez le front sur le tapis. Allez, allongez vos bras derrière vous, entrecroisez vos doigts. Serrez vos cuisses. Petit inspire, repos. Expirez, pointez vos pieds, serrez vos cuisses. Rétroversion du bassin, c'est-à-dire que je vais cacher mes fessiers, serrer mes fessiers. Inspirez, je remonte, j'étire mes pouces vers l'arrière, tandis que je monte le visage vers moi. Oui, j'ouvre bien les épaules ici. C'est l'inspire. Expirez. Redéposez-vous, allez regarder vers la droite. Relâchez vos fessiers, vos cuisses, petit repos. Vos talons vers l'extérieur. On repart, on le refait, inspirez. Revenez le front dans le tapis. Je serre mes cuisses, rétroversion du bassin. C'est l'inverse de la cambrure. Je pointe mes pieds, j'étire mes mains vers l'arrière, je monte. Inspirez, allez regarder loin devant. Montez vos jambes. Vous étirez l'avant du corps. Vous vous envolez, expirez, déposez-vous. Allez regarder vers la gauche. Petit repos. Lâche les fessiers, les talons vers le côté, les bras de Julia de chaque côté du corps. Voilà. Inspirez, vous revenez, vous remettez vos mains de part et d'autre de vous vers vos épaules, sous vos épaules. Ça va être le sphinx. Petit inspire, repos, expirez, serrez vos cuisses, pointez vos pieds, rétroversion du bassin. J'appuie cette fois-ci sur mes avant-bras pour remonter. Et peut-être mes mains, coudes pliés pour l'instant. Protégez le bas de votre dos. Ne relâchez-vous pas là. J'essaie de pousser mon pubis dans le tapis. Inspirez, redéroulez-vous le plus loin possible vers l'avant quand je me déroule. Expire, repos. Inspire, repos. Expirez les mains vers la taille. Paume de main à plat, coude bien levé vers le ciel. Expire, je serre mes cuisses, rétroversion du bassin. Inspirez, je pousse sur mes mains, bout du nez, regard qui monte pour monter en chien tête en haut. Peut-être on arrive à soulever nos genoux. Et pour cela, il faut vraiment serrer en fait les pieds ensemble. Ça, c'est le chien tête en haut. Je dépose mes genoux, je retrousse mes orteils, je m'étire vers l'arrière. Pour le chat. Petite contre-posture aussi, si vous êtes un tout petit peu plus dos rond. Profitez, tu peux déposer tes coudes flaviens pour détendre tes épaules, tes omoplates, tes cervicales, ta gorge. Relâchez bien la peau du visage. On est parti à inspirer la table. La vache, c'est la cambrure. Et ensuite, le chien tête en bas, donc on pousse sur ses mains, on pousse sur ses genoux, on amène ses fessiers vers le ciel. Et on va continuer de regarder vers ses mains. Pour l'instant, je suis sur jambes pliées. J'ai les pieds largeur de mon bassin. Je peux vérifier, Flavien, pour voilà, belle stabilité. Les mains sont un tout petit peu trop éloignées l'une de l'autre également. Voilà. Tu peux rester sur genoux pliés pour l'instant. Les talons hauts levés. Et tu essaies d'amener tes fessiers loin vers le ciel. Pauline, comme si tu cambrais. Le ventre, il va essayer d'aller sur vos cuisses. On regarde toujours entre ses mains pour l'instant et on va faire comme si on marchait. Comme si je marchais sur place à droite, à gauche. C'est-à-dire que je tends ma jambe gauche. Je tends ma jambe droite. Un petit peu pour délayer ses jambes. C'est ça, largeur du bassin. Le largeur du bassin de Laurie. Voilà. Il faut attention pour ceux qui ont des chaussettes, faites attention de ne pas glisser sur vos serviettes. Peut-être que si on se réchauffe un peu, vous allez les enlever. Alors on est parti, on va faire 3 salutations au soleil. Vous regardez vers moi, vous pliez sur vos 2 jambes. Vous marchez à l'avant de votre tapis. Peut-être en plusieurs pas entre les mains. Inspire, je remonte dos plat. Je regarde vers moi. Regardez bien vers moi. Les mains sur les genoux. Expirez, vous vous relâchez. Au contraire, c'est une pince. Uttanasana, la tête vers le bas. Inspirez, je m'encercle, je vais remonter jusqu'en haut. Je m'étire, je m'étends, les épaules dans les oreilles. Main en namasté, prière sur la poitrine. Fermez vos yeux pour une posture de la montagne, c'est-à-dire les mains de part et d'autre qui s'étirent vers le bas. Un instant, petit scan. On a les pieds bien serrés. On repart. Prochaine expire, les mains en namasté. Inspirez, tirez-vous vers le ciel. Expirez, plongez jusqu'à la pince. Uttanasana. Relâchez votre tête, votre buste sur votre
votre tête, poitrine sur votre buste. Inspirez, remontez à demi. Ardha. Ici, dos plat, regardez vers moi. Expirez à nouveau la pince. Jambe droite, jambe gauche vers le lointain, en planche. Regardez vers l'avant de votre tapis. Déposez vos genoux. On va en faire un quand même. On plie sur ses coudes, coudes vers les côtes. On dépose tout de suite son bassin. Inspirez, le cobra ou le chien tête en haut. Expirez, tirez-vous vers l'arrière, vos fessiers vers le ciel. Chien tête en bas. À nouveau, j'ajuste ma posture, les pieds largeur de mon bassin. Je sens mon dos qui est long, qui est large. Je relâche la tête de Flavien. Ouais, les pieds un tout petit peu plus serrés à nouveau pour Flavien. Largeur de ton bassin, c'est ça, 12 cm entre tes pieds à peu près. Dos long, on repart. Inspirez, on regarde vers l'avant, on plie encore sur ses jambes, on va marcher à l'avant du tapis. Nouvelle salutation. Inspirez, remontez à demi. Expirez, c'est la planche, Uttanasana. Je relâche ma tête. Inspire, je m'encercle sur les côtés. Je m'étire et je remonte debout vers le ciel. Expire, je redescends même ma poitrine. On repart. Inspirez. Expirez, plongez jusqu'à la pince. Uttanasana. Relâchez bien la tête, la peau du visage, remontez à demi. Inspire. Dos plat, main sur les genoux. Expire à nouveau la pince. Jambe droite, jambe gauche vers le lointain. On refait, on pose nos genoux. Ok. Je plie mes coudes dans mes côtes. Expire, je dépose mon bassin. Je monte en petit cobra. Inspire. Peut-être en chien tête en haut. Expirez, tirez vos fessiers vers l'arrière, retroussez vos orteils pour le chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Pour une troisième salutation, on plie sur nos genoux, on regarde vers l'avant du tapis. Et on marche à l'avant du tapis. À nouveau. Inspirez, remontez à demi. Les mains sur les genoux. Expirez, relâchez-vous en pince. Les pieds bien serrés. Relâche bien ta tête, Marjo, à la fin. Inspirez, encerclez-vous de chaque côté pour remonter vers le ciel. Les épaules dans les oreilles. Main contre main, paume sur la poitrine. Et je repars. Inspirez. Étirez-vous, expirez, plongez. Uttanasana, la pince. Juste en bas, relâchez la tête, le visage. Inspirez, remontez. Ardha, en planche. Les mains sur les genoux, peut-être encore genoux pliés. Expirez la pince. Pied droit, pied gauche vers le lointain. Je regarde vers l'avant, je dépose mes genoux. Et je repars. Chaturanga Dandasana, c'est les coudes dans les côtes. Expire. Je dépose mon bassin, j'amène mon bassin entre mes mains très loin vers l'avant. Ou le chien, tête en haut. Urdhva Mukha Svanasana. Expirez. Étirez vos fessiers vers l'arrière. Retroussez vos orteils. Montez vos fessiers haut vers le ciel pour le chien tête en bas. Ici, on prend le temps de quelques expires, quelques inspires. Pour rester encore sur les jambes pliées, n'hésitez pas. Montez très haut le bassin. Je viens vous donner quelques plis des jambes. Pli, pli, pli. Ici, comme si tu allais cambrer. Tu montes. Oui, c'est plus ça. Baisse ta tête. Ouais, c'est plus ça. Expirez, Flavien, largeur de ton bassin pour tes jambes, tes deux pieds, 12 cm. On essaie de cambrer, d'amener le ventre sur les cuisses. Ensemble, on va inspirer et expirer avec un petit peu de son. Inspire, expire. Les oreilles au niveau des avant-bras. Et on est parti, on va marcher à droite, marcher à gauche à nouveau pour un petit peu se détendre. Et ensemble, on va garder le talon gauche dans le tapis. Je regarde entre mes mains, j'avance un peu mes épaules. J'ai le pied gauche dans le tapis. J'ai avancé un petit peu mes épaules, je regarde entre mes mains. J'inspire, c'est la jambe droite qui s'étire vers l'arrière. J'étire ma jambe droite, pied pointé, orteil flex. J'étire vers l'arrière, c'est l'inspire. Expirez, front genou, le poids du corps vers l'avant du tapis. Front genou, dos rond. On le fait 3 fois. Inspire, j'étire mon pied droit vers l'arrière. J'étire l'avant de mon corps. Expirez, front genou, dos rond, le poids du corps vers l'avant. Oui, sur les mains. Allonge bien tous tes doigts. Julia. Inspirez. Étirez les orteils vers le lointain. J'étire l'avant de mon corps, je les hanche bien de face pour Julia. Expirez. Front genou, pied entre les mains. Je peux m'aider. Je dépose mon genou droit dans le tapis et j'aide avec ma main mon talon à avancer. Ici, je me dépose en Jayanasana, la petite fente. Entrecroisez vos doigts sur votre genou. Relâchez vos coudes, vos épaules, ça réchauffe, c'est cool. Ici, c'est vraiment travailler effectivement la souplesse. Donc, j'ai le poids du corps vraiment à l'avant pour Flavien. Tu as des grandes jambes, donc ton pied est très, très loin. Beaucoup d'espace entre le talon et le genou. Ouais, alors ça étire. Ici, à gauche, dans notre quadriceps.
dans notre psoas, la poubelle de notre corps, où on a toutes les toxines qui viennent ici dans ce muscle qui part de derrière et qui vient s'accrocher devant. Donc ça tire un peu, mais ça ne va pas vous faire mal. C'est juste que c'est un muscle qu'on n'étire jamais. On reste un petit peu et puis on est parti pour la plus grande fente, les mains sur le tapis. Pour ceux qui avaient des briques aussi, ça peut être les mains sur les briques. Comme si on allait faire un sprint. On pose les 5 doigts dans le tapis, on retrousse les orteils à gauche. Et dans une belle inspiration, on a des beaux appuis sur nos pieds et nos orteils, on va monter notre bassin. C'est l'inspire. Comme si je partais en sprint. Expire, j'étire bien mon talon gauche vers l'arrière. Ouais, c'est ça. Et là, j'ai le genou à la plombe du talon. Ouais. On essaie de ne pas courber le dos. Tu mets tes deux mains ici. Ouais. Et là, t'es bien. Voilà. Et tu regardes loin devant. Les épaules loin derrière. Le bout du nez loin devant. Les épaules loin des oreilles. Et attention, on va plier sur notre jambe arrière. On prend de beaux appuis. On est bien ancré, bien enraciné, donc on peut s'envoler. On entrecroise nos doigts derrière la tête. On tend la jambe. Inspirez. Comme tout à l'heure. J'étire un peu mes coudes vers l'arrière. Comme tout à l'heure, je relâche mes coudes vers l'avant. Et je dépose mes mains dans le tapis. Je peux déposer mon genou pour retrouver l'équilibre. Je peux passer par le 4 pattes et expirer en chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Expirez. Vous sentez l'étirement dans tout l'arrière des jambes. Très bien. Tout le dos, il est long, il est plat. Julia, tends bien tes bras. Essayez d'avoir une rotation externe des bras. Le petit creux du coude, non, c'est l'inverse, Julia. Petit creux du coude, il va aller vers le ciel. J'arriverai tout à l'heure pour te corriger. Imagine que tu cambres à fond. C'est... Ah là là, j'ai ton prénom. Sur le duvet jaune, Anne-Sophie. Essayez de cambrer, comme si tu allais monter tes fessiers. Oh. Je viendrai tout à l'heure, on va commencer, on va faire la jambe gauche. Jambe gauche. Alors, on inspire, on regarde entre ses mains, on garde le talon droit dans le tapis. C'est la jambe gauche alors qui part et qui s'étire. Donc, j'étire d'abord l'avant de mon corps, c'est l'inspire. Expire, c'est front-genou. Poids du corps vers l'avant. Inspire, en fait, je voyage. Je tire ma jambe gauche vers l'arrière. Et donc, là, je te disais, Julia, parallèle dans les hanches, c'est-à-dire les deux os iliaques, les crêtes iliaques de tes hanches pointent vers le bas. Parallèle. Expirez, front-genou. Inspirez, jambes vers l'arrière, jambes bien parallèles. Oui, c'est ça. Ça étire pas les mêmes muscles. Oh, pied pointe, orteil flex. Orteil flex. Pied de Barbie. Oui, expirez. Front-genou. On pose le pied dans le tapis, entre ses mains. Si le pied n'est pas très loin, par exemple Flavien, je prends mon pied et je l'avance à l'avant pour avoir un bel écart. Et je me relève dignement, entrecroisez vos doigts, peut-être un entrecroisement pas naturel sur les genoux. À nouveau, je relâche. Donc pour l'instant, sans briques, que je trouve le centre, les alignements. Je retrouve ma colonne, mes étirements. J'essaie de relâcher ma peau du visage, détendre ma gorge, ma langue. On est parti. Là, tu peux mettre les mains sur les briques. Ou les mains au sol. Retroussez vos orteils. J'ai vraiment les deux pieds sur deux rails. Je n'ai pas mes pieds alignés, sinon je n'ai pas d'équilibre. Deux rails, largeur de mes hanches. Inspirez, je m'envole avec le bassin. Et j'étire mon talon à l'arrière. Expire. J'essaie de tirer mes épaules vers l'arrière pour Julia. Mettez deux. Ouais, c'est ça, Anso. C'est bien. Et vos épaules. On va monter, on va plier la jambe à l'arrière. Inspirez, vous envolez. Doucement, vous tendez votre jambe arrière, vous entrecroisez vos doigts derrière la tête. Inspirez, je m'écarte un petit peu ici. Expirez, c'est le poids des coudes vers le bas. Les mains dans le tapis. Peut-être la planche directe et le chien tête en bas direct. Une inspire, une expire pour vous, largeur de tes hanches pour Pauline. Vous sentez un dos long, je viens juste ajuster. Donc c'est bien tes mains. Comme ça, les phalanges, les doigts bien allongés. Le margeur parallèle au grand côté du tapis. Et ensuite, plie sur tes genoux. Essaye vraiment de cambrer. Voilà. Et ton ventre, il va aller venir sur tes cuisses. Et quand tu tends tes bras, rotation externe, c'est ça, le mouvement. Et là, plie tes jambes, monte ton bassin, amène comme si tu allais amener ta poitrine vers le bas. La poitrine vers le bas. Relâche bien ta tête. Un tout petit peu mieux. Et peut-être encore relâche là, ici.
vers le bas. Une belle pyramide. C'est bien. Et on est parti à porter un petit peu, amener un petit peu le regard et les épaules vers l'avant. On est reparti avec la jambe droite vers le ciel. C'est pour les guerriers. On fait droite et gauche, les guerriers. C'est l'inspire directement cette fois-ci. Expirez, pied entre les mains. Le guerrier, j'ai le pied à l'avant, vers en direction de l'avant. Le pied à l'arrière, vous voyez, il a fait une petite rotation. Donc, on va se retourner vers Laurie et Julia qui sont devant. Pour l'instant, les mains sur vos hanches. Tendez vos jambes. Les coudes vers l'arrière. Je regarde loin devant à l'horizon. Mes hanches, elles sont bien pointées vers la maison, ici. Les coudes cachés. Je contracte mes quadriceps. J'ai mes rotules des genoux, j'imagine qu'elles montent. J'ai mes jambes hyper puissantes. Je soulève mes orteils. Je redépose mes orteils. J'allonge mes deux bras à l'horizontale. Je mets beaucoup d'espace entre mes épaules, mes omoplates. Je me sens très stable et en même temps très dans un lâcher-prise, dans une maîtrise et un lâcher-prise. Expirez et le regardez vers l'avant. Regardez le majeur. Expirez, pliez sur votre jambe avant. On expire et on plie jusqu'à avoir le genou à l'aplomb du talon. Je peux checker, m'assurer d'avoir mon genou entre mon gros orteil et mon second orteil. Faites attention à vos rotules, pas trop tomber là, pas trop vers l'arrière. Ouais. J'ouvre bien l'épaule de Flavien à l'arrière, là. La hanche. Je tiens le bas-ventre. Peut-être plus d'espace entre les deux jambes pour Laurie. Plus plié pour Pauline. Ouais. Et j'essaie pour Anne-Sophie d'être dans un plan vraiment de profil. J'ai une plaque devant, une plaque derrière. Je suis entre les deux. Je continue de contracter mes quadriceps, de rentrer mon bas-ventre. On va inverser notre guerrier. C'est-à-dire que je retourne cette paume de main. Et ici, mon horizontale, je l'amène vers l'arrière. Regardez mes jambes, elles ne bougent pas. Je dépose tout de suite à l'arrière, ma main sur mon genou, mon tibia. Ouais, et je regarde cette main qui pointe vers le ciel, qui va aller au-delà de la verticale. Ça étire tout mon flanc droit. J'expire. Je plie un peu plus. C'est les autres bras. Pour Pauline, c'est l'inverse des bras. Ouais, c'est ça. Expirez. Inspirez, tendez la jambe. On part en triangle. Cette fois-ci, je retrouve ma posture initiale. Je m'arrête et je descends vers l'avant, vers le loin. Cette fois-ci, main sur le tibia. Et c'est là, maintenant, Pauline, c'est dans l'autre sens. Ouais, j'ai entendu, je regarde vers le ciel. Et les deux bras, ils se sont alignés verticalement. Et toujours, l'énergie dans tout le corps. Des étirements, un souffle, une respiration. Vous allez passer votre bras par l'arrière, plier sur votre jambe et l'amener vers le sol. On retrouve le sol ici. On expire, on passe par le chien tête en bas avant de faire le guerrier de l'autre côté. À nouveau, on pense à tous les petits ajustements, micro-ajustements, indications que je vous ai données. Le dos long, encore peut-être sur jambes pliées. On imagine que l'on cambre, on imagine que notre ventre va sur nos cuisses. On a les bras plus serrés pour Muriel à l'écran. Largeur de tes épaules. Et on est parti, on va laisser cette fois-ci le talon droit dans le tapis. J'avance un peu mon visage, mes épaules vers l'avant pour dégager ma jambe droite qui s'envole. J'étire l'avant du corps, j'inspire. J'expire, le pied entre les mains. Je dépose tout de suite le talon opposé, je remonte debout, les mains sur les hanches. Cette fois-ci, on regarde Pauline et on cache nos coudes. Je contracte mes cuisses. Les hanches bien de face, les coudes cachés. Je rentre le bas-ventre. On imagine donc un saut. Ce mur devant, ce mur derrière. Je suis de profil. Et c'est surtout l'épaule droite, la hanche droite qu'on essaie d'ouvrir. On regarde vers l'avant, le majeur. Drishti, c'est un point que l'on regarde, que l'on fixe, qui nous permet de tenir nos équilibres. Tout de suite, il est déposé sur notre majeur. J'expire, je plie ma jambe avant. Je plie suffisamment pour m'ancrer. On retourne notre guerrier, c'est-à-dire qu'on retourne cette main vers le ciel. Et on s'étire vers l'arrière. Mes jambes ne bougent pas. Mon bras va jusqu'à la verticale et peut-être même au-delà de la verticale pour étirer cette fois-ci mon flanc gauche. J'essaie de ne pas m'affaisser à droite à l'arrière. Prochaine inspire, je tends cette jambe. Je repasse peut-être par la posture initiale ici, en croix, avant de basculer en triangle,
Utthita Trikonasana. Je m'étire vers l'avant, vers le bas. J'ai les jambes bien tendues. Les deux bras se mettent à la verticale. Je repousse ici mon tibia. On va faire avec un appui. Vous pourrez le faire aussi sans appui. Nous, on va le faire avec un appui. Je dépose mon bras alors sur mon tibia. Je m'étire vers le ciel. Je regarde la verticalité dans mon bras. Oui, serrez vos doigts. Flavien, essaie de retourner ton visage vers le haut. Oui, tends bien tes deux jambes, surtout celle avant. Ouais, on bloque les genoux. Le bras va aller vers l'arrière, vers la maison pour revenir vers le sol. Vous passez par une planche. Chien tête en bas. Expire. Profitez à nouveau de cet instant, les petits ajustements, les indications que je vous ai données. Très bien. Je vais voir un petit peu. Anso, largeur de tes genoux, largeur de tes talons. Très bien. Je viens juste te prendre. J'imagine que tu cambres là. Ouais, ça c'est bon. Et tu relâches. Relâchez bien de votre poitrine. Imaginez que vous avez le dos long, épaules, milieu du dos, le bas du dos. C'est bien. Tu relâches bien ta tête et la rotation externe des bras, c'est ça. Voilà. Mettez de l'espace entre vos épaules, vos oreilles. Toi, il faut que tu mettes tes jambes beaucoup plus loin. Tu es dans une très grande pyramide pour Flavien, vu que tu es très grand. Et on est parti, on va faire le guerrier. Inspirez, regardez entre vos mains. C'est la jambe droite qui s'envole. Inspire. Expirez, pied entre les mains. Tout de suite, les deux pieds largeur du bassin, on remonte debout, les mains sur les hanches, parallèle au grand côté du tapis. Cachez vos coudes à l'arrière. Le V1, c'est le guerrier 1, Virabhadrasana 1. Ici, bel espace entre nos deux pieds. Souvent, il n'y a pas assez d'espace, notamment Laurie, je vois. Expirez, pliez sur la jambe avant. Les mains en namasté et vous étirez vers l'avant d'abord. Mes deux hanches toujours vers l'avant du tapis, bien parallèles. J'écarte mes mains, je baisse mes épaules. Je tiens avec juste une brique d'1 centimètre entre mes deux mains, pas plus. Je regarde vers le ciel, je monte la poitrine. Et je vais faire une petite arche vers l'arrière. Et l'inspire. Expirez, revenez à la verticale. Tendez votre jambe, peut-être rapprochez un petit peu votre pied cette fois-ci. Avant de basculer vers l'avant en étirement, en flexion, on va d'abord s'étirer un petit peu vers le ciel, vers l'arrière. Ici, inspirez, épaule vers l'arrière. Expirez, allez vers l'avant. On va aller vers l'avant, on va descendre peut-être juste parallèle au tapis, peut-être même pas. Ici, ça va tirer fortement derrière votre jambe droite. Vous y allez doucement. Contractez bien l'avant des cuisses pour pouvoir étirer l'arrière des cuisses. J'expire. Peut-être j'ai les briques pas loin, donc c'est top. Je peux poser mes mains dessus. Ou peut-être j'ai les bouts des doigts ici, qui sont peut-être un peu dans l'air pour l'instant. Je peux plier légèrement le genou avant pour m'aider. Ensemble, dans l'inspiration, donc on étire le dos, il doit être très droit. Et ce n'est pas le nez que j'amène sur mon genou, c'est le ventre que j'amène sur mes cuisses. C'est ça l'intention. Peut-être au bout d'un moment, je dépose le bout de mes doigts sur le tapis et je relâche ma tête, j'expire. Ici, j'allonge le dos, je relâche la tête de Flavien qui ne me regarde plus. Je profite, j'inspire, j'étire mon dos, j'expire, je relâche la tête, on va remonter tous ensemble. Inspirez par le chemin le plus long avec les bras. De part et d'autre des oreilles, jusqu'au ciel, jusqu'à tendre la jambe. Main en namasté. Passez par l'avant de votre tapis, largeur de vos hanches, largeur de vos pieds. Reculez le pied droit. Un peu d'espace d'abord pour le guerrier 1. Le pied à l'arrière, il a 45 degrés. Le pied avant, il pointe toujours vers l'avant. Et guerrier 1, donc je plie sur la jambe avant. Toujours bien, essaie d'avoir tes hanches bien de face. Anso, Laurie, oui. On tend la jambe arrière, on plie la jambe avant. Inspirez, tirez-vous vers l'avant. Vers le ciel. Largeur d'une brique, je dépose mes épaules. Dos large, dos long. Je monte la poitrine. Conséquence dans le visage. Petite arche, les bras un petit peu vers l'arrière. Expirez, revenez. Ici debout. Rapprochez un tout petit peu le pied arrière. Petite extension de l'avant du corps. Avant la flexion de la hanche vers l'avant. Parallèle au sol. Relâchez vos bras. Expirez, relâchez la tête. Peut-être plier un tout petit peu la jambe avant, si ça tire trop. Ouais, c'est bien. Relâche bien ta tête, Flavien. C'est bien. Super, Pauline. C'est bien, Anso. Ouais. Peut-être essayer de plier un peu moins ta jambe. Et puis pour Julia, essayez de vraiment d'étirer votre dos, comme s'il voulait qu'il soit long, sans bosse.
si toutes les vertèbres devaient rentrer. Donc, je pense qu'il faut avoir le poids du corps vraiment entre les deux jambes, à l'axe, au milieu. C'est un petit peu difficile celle-ci, mais bon, ça fait du bien aussi. Dans des postures un peu plus difficiles, peut-être pour Aurélie, c'est pas mal aussi. Annabelle, profitez, expirez dans la tête. Inspirez, on va remonter. Chemin le plus long, avec les deux bras de chaque côté de vos oreilles. Remontez ici debout. Revenez à l'avant de votre tapis, fermez vos yeux. Largeur de votre bassin, largeur de vos pieds. 12 cm entre tes pieds donc, pour Flavien. Voilà. On ferme nos yeux. On va faire une posture debout. Ensemble. Relâche nos coudes. Faire la posture de l'arbre. Posture un petit peu populaire. On est parti, on serre nos pieds. Alors avant de partir, on trouve déjà l'axe, la verticalité, le poids du corps un tout petit peu sur les talons, soulevez vos orteils. Sentez l'axe qui vous traverse, il est tout de suite entre vos deux talons. Au niveau de votre pubis, on décambre un petit peu. Nos cuisses sont bien contractées. Passe par le nombril, le sternum, la gorge, le menton, le nez, le sixième œil. Et il part au fond. On redépose nos orteils. Et on va partir avec la jambe droite pour vous. La jambe droite est votre jambe de terre, c'est-à-dire que c'est la jambe enracinée dans le sol. On va monter la jambe gauche, du coup, doucement. Pied vers la cheville. Alors, je continue de monter. Je suis hyper solide ici. C'est du béton, vraiment, à fond. On ouvre les yeux, par contre, Fabien, sinon tu ne vas pas y arriver. Ouais, et tu regardes loin. Voilà. Le regard, c'est le drishti. Ça vous aide à tenir, en fait. C'est pas que musculaire, c'est aussi le regard. Essayer de monter son pied là où on veut. On s'arrête. Et en fait, on appuie les deux pommes de main l'une contre l'autre. Et ce pied, il appuie contre notre cuisse. Ça nous aide aussi à tenir l'axe. Voilà. Il n'y a pas de... Je lâche le regard, je tombe. Quand on est bien, on inspire, on lève les bras. On va monter même les épaules dans les oreilles. Ouais. On va ouvrir les bras, on va déposer nos épaules. C'est bien. Anso, tu vas essayer d'ouvrir un peu plus ton genou sur le côté, sans fermer cette hanche. Ouais. On retourne les bras. Rotation. On dépose les bras là sur un appui imaginaire. On vient serrer nos coudes dans le dos. On ramène le genou vers l'avant. J'entrecroise mes doigts. J'essaie de tenir toujours sur cette jambe. Je flexe mon pied ici. Pied flex pour Flavien. Laurie. Ouais. Inspirez, étirez ce talon vers l'avant. Je tiens encore cette brique. J'essaie de tenir ici. Peut-être je dépose le pied. Ou pas. Et je repars dans V3, le guerrier 3. C'est la planche ici. Sur jambes pliées, vous avez vu? Jambes pliées. On touche les deux mains pour se tenir. On reste. Inspirez, on remonte. Et on ferme nos yeux, on revient en namasté. On essaie de se reconcentrer, retrouver les équilibres, le focus sur le souffle, micro-ajustement, micro-intensité, peu volontaire, mais j'ajuste ma posture, c'est-à-dire je monte, épaules vers l'arrière, bas du dos non cambré, rotation interne des jambes, plante de pied étalée jusqu'aux orteils. Taille fine, allongée, j'ouvre les yeux, j'amène le poids du corps, cette fois-ci à gauche. Je monte, mollet, genou, pubis. J'appuie la plante de pied, j'appuie les deux mains. Je grandis sans m'affaisser ici. Ouais. Pomme de main un tout petit peu plus basse pour Anso, tu vas sur ta poitrine. Ici, voilà, les coudes un peu bas. Super, inspirez, montez. Épaules dans les oreilles. Ma brique, je dépose mes épaules. Ouais, un dos large, un dos long. Je retourne les bras. Bras tendus pour Flavien. Ici, je m'appuie dans l'air. Ouais, super. Je viens attraper mes hanches. Je cache mes coudes ici pour ouvrir un petit peu la poitrine. Je viens vers l'avant, j'entrecroise mes doigts. Je flexe mon pied. Expire. Inspire, expire. Inspire, expire la planche. V3, Virabhadrasana 3. Le guerrier 3. Inspirez, remontez. À l'avant de votre tapis,
direct, on repart. Inspire. Expire, on plonge. Jusqu'à la pince, jusqu'à relâcher la tête sur jambes pliées. Inspirez. Arda. Dos plat. Expirez les mains dans le tapis. Jambe droite, jambe gauche vers le lointain. Un chien tête en bas. Non, un chien tête en haut, pardon. Déposez vos genoux. Retrouvons-nous en table. On est parti. Expirez, Chaturanga Dandasana. Les coudes dans les côtes. Et l'expire. Inspire, je pousse sur mes pieds. Je propulse mon bassin entre mes mains pour inspirer. Chien tête en haut. Urdhva Mukha. Retroussez vos orteils. Tirez vos fessiers vers l'arrière, vers le ciel. Chien tête en bas. Adho Mukha. Oui, c'est de mieux en mieux. On sent vraiment l'étirement de tout le dos. On dépose les paumes de main, on allonge les pouces de Flavien, de Marjo, toutes les phalanges. Ouais, c'est ça. On se met de l'espace entre les deux épaules, les omoplates. Dos long, dos large. On monte les fessiers de Hanso plus haut. Encore, encore, encore. On relâche sa tête. Ouais. Et on est parti pour les postures assises. Prochaine inspiration. Vous allez déposer vos genoux. Déposez le dessus de vos pieds dans le tapis. Petite posture Balasana, la posture de l'enfant. Je dépose le front dans le tapis. Les bras vers l'arrière, paume de main vers le ciel. Ça, c'est une posture de détente que l'on peut prendre à n'importe quel moment de la routine, de l'enchaînement, pour se reposer, se recentrer. On dépose les deux mains sur notre sacrum, c'est le bas de notre dos, juste au-dessus de l'arrêt des fesses, ici, paume sur paume. Prochaine expiration, vous allez vous aider justement en appuyant sur ces deux mains, sur le bas de votre dos, vous allez dérouler votre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, pour vous retrouver à nouveau assis à la japonaise. Comme au début de la classe, vous regardez loin devant. Vous allez venir vous asseoir sur vos deux ischions ici, sur vos fessiers. Donc, posture assise. Quelques postures assises. Donc, Dandasana, la posture des 4 bâtons. Donc, si je sens que je suis un peu rond du dos, peut-être Flavien, peut-être Hanso, et encore, non, pas sûr. Si je suis un peu ronde comme ça, j'arrive pas à tendre mes jambes, si j'arrive pas à tendre mes jambes en ayant le dos droit, dans ce cas, je plie un peu mes jambes. Donc, en gros, si je suis comme ça, je plie mes jambes et je suis comme ça. Pieds bien serrés, pieds flex, orteils vers moi. Ouais. Et pour la longueur des bras, si j'ai les bras très longs, je vais peut-être mettre mes bras un tout petit peu plus derrière. Les bras doivent être tendus, le bout des doigts vers l'avant du tapis. Je regarde loin devant, épaules vers l'arrière. C'est ça. Et normalement, cette posture, c'est une posture confortable. Enfin, comme toutes les postures. Mais celle-ci, souvent, on a du mal à s'installer et on se dit, c'est l'enfer. Alors, Laurie, tu peux peut-être légèrement plier tes genoux. Serre bien tes pieds l'un contre l'autre. Tu peux aussi t'asseoir sur une brique, si tu veux. Et ensemble. Prochaine expire, vous allez relâcher la tête. Non, restez là. Relâchez la tête vers l'avant. Fermez vos yeux peut-être aussi. Retrouvez les sensations. Ouais, c'est bien. Épaules bien vers l'arrière. Resserre bien tes pieds, Julia. Orteils qui, comme si les gros orteils allaient venir vers toi. Oui, tu peux relâcher un peu plus ta tête. Le menton vers le sternum. Très bien. Poussez sur vos paumes de main. Orteils vers toi. Peut-être recule un tout petit peu tes bras, Flavien, pour avoir les bras bien tendus. Oui, orteils retroussés vers toi. Très bien, relâche ta tête, concentre-toi. Je mets ça là pour les postures suivantes. Prochaine inspiration, vous soulevez votre regard. Main en namasté, tirez-vous vers le ciel. On est parti pour une flexion avant. J'écarte mes mains, je baisse mes épaules. Peut-être je plie un peu mes genoux. Je vais aller amener mon ventre sur mes cuisses. J'attrape, soit sous mes mollets, coude toujours ouvert pour tout le monde. Attrapez vos mollets, déjà. Ici, peut-être du coup, jambes tendues. Donc, l'idée, c'est pas d'être rond. L'idée, c'est d'être plat et d'amener le ventre sur les cuisses. Ça, c'est l'inspire. L'expire, c'est juste la tête. Les coudes ouverts. Si vous avez une sangle, vous prenez la sangle
Derrière les métatarses, j'attrape mes 2 rênes, je plie mes coudes, j'attrape mes 2 rênes un tout petit peu plus. Ici, ouais, je plie mes coudes sur le côté, comme ça. Flex tes pieds vers toi. Et du coup, tu peux amener ton ventre vers... Ouais, c'est ça. Tu relâches juste ta tête, t'expires. Tu tends tes jambes, les bras dessous et pas rond du dos. Au contraire, très droite. Oui, c'est mieux. Et tu relâches ta tête. Et tu étires tes orteils. Donc, on étire son dos. Très long. On relâche la tête. On flexe toujours les pieds. L'énergie dans tout le corps. On sent que ça étire derrière les jambes. Surtout, respirez. Prochaine inspiration. Étendez vos bras vers l'avant, vers le ciel, vers le haut. Contre-posture. Je pointe mes pieds, les mains vers l'arrière. Ou des doigts vers l'avant. Je monte le bassin. J'inspire. Soit je reste là, soit je relâche peut-être la tête si j'ai pas mal au cervical. J'expire, inspire. Je remonte la tête. Je dépose le bassin. Petite torsion. Alors, on va monter, on va prendre la jambe droite. Jambe gauche longue. Une main entre le pied et le genou. Flexé à gauche. Bien parallèle, les orteils. Ici, je monte. Je vais amener le bras, opposer le bras gauche vers le ciel. Pour aller faire une torsion vers la droite. J'expire. J'amène l'aisselle, le coude vers la droite. Le bout des doigts à droite derrière moi. D'abord, dans la torsion, je grandis. Je monte, c'est l'inspire. J'étire toujours l'arrière de mes orteils à gauche. Je sens la torsion dans tout le corps. Pour l'instant, je regarde sur le côté. Je suis de profil avec le haut du corps, de face avec le bas du corps. Combat entre mon genou, oui, et mon coude. Je dépose mon épaule, l'épaule de Flavien, l'épaule gauche. Inspirez, grandissez, expirez, regardez derrière vous. Inspirez, revenez de face. Relâchez la jambe. Pour faire l'autre côté, inspire, je grandis. Une main entre mon genou et mon pied. J'attrape ici, je me hisse. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, au-delà du genou. Flexez bien à droite. Le pied vers le ciel, pas bien à droite. Oui. Un peu plus d'espace entre ton pied et ton genou. Ici, ouais. Avoir un bel appui. Inspirez, je grandis. Je sens l'énergie jusqu'à mes orteils, les torsions, les oppositions. Expirez, je vais regarder à l'arrière, derrière moi. Je sens la tension dans le ventre, bas-ventre, poitrine, sternum, gorge, nez. Je dépose bien mes 2 épaules. Continue de flexer le pied de Flavien. On ne s'endort pas, on est tout plein d'énergie partout. Inspirez, on revient de face. On relâche le bassin. Ici, marchez à l'avant de votre tapis. Est-ce que, petite question ici, est-ce que vous connaissez la chandelle? On peut faire la chandelle? Ouais. Ok. On est à l'avant de notre tapis. On se hisse avec nos genoux. Donc bien à l'avant pour avoir de l'espace, bien à l'arrière, surtout les 2 filles qui sont vers la vitre. On grandit, on a la largeur du bassin toujours pour les 2 pieds. Expirez, arrondissez le bas de votre dos jusqu'à avoir les bras tendus. Petit creux des coudes, comme tout à l'heure, vers le haut. Et en fait, on va déposer vertèbre après vertèbre dans le tapis. Doucement, on va passer par la petite boule en ramenant les 2 genoux sur soi. J'expire, j'attrape mes genoux. J'ai la petite boule. Je sens tout mon dos étalé dans le tapis. Épaules, omoplate, milieu du dos, bas du dos. Je relâche même un petit peu le sacrum, c'est-à-dire mes fessiers, mes fesses un peu dans le sol. Je dépose mes 2 pieds dans le tapis. On va faire un demi-pont. Les bras le long de mon corps, les paumes sur le sol. Petite inspire, c'est la petite cambrure d'abord. Je cambre un peu, je dépose bien mes épaules. Expirez, décambrer, on va monter vertèbre après vertèbre. Dérouler, pardon, vertèbre après vertèbre pour monter le bassin vers le ciel. Expirez là-haut, le bassin le plus haut possible. Quelle est la fleur de ton bassin, Julia? Voilà, pour plus d'ancrage, plus de stabilité, c'est peut-être de déposer des 2 paumes de main dans le sol.
Expirez haut, 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 haut là-haut. Inspirez, redéroulez. Vertèbre après vertèbre dans le sol. Jusqu'à déposer votre sacrum, le bas de votre dos, jusqu'à cambrer un tout petit peu. Menton vers le sternum. Expirez, on repart. Je dépose le bas de mon dos et je déroule. Vertèbre après vertèbre. Les jambes bien parallèles. De beaux appuis dans les pieds. De beaux appuis dans les jambes. On monte le bassin. On tient. On entrecroise dans notre dos les deux mains. J'essaie de déposer d'ailleurs la tranche de mes mains dans le sol. J'entrecroise mes doigts sous mon dos. Si je le peux, les bras bien tendus. Ouais. Je monte un peu plus le bassin, j'expire. Inspirez, je relâche mes mains dans le tapis, je déroule mes vertèbres, les unes après les autres, en ayant toujours ces deux jambes bien parallèles. Je ne relâche pas, je dépose le bassin de Flavien. Petite cambrure. Décambrez, ramenez les deux jambes sur vous. Entrecroisez les doigts derrière votre tête. Coudes pliés sur les côtés comme à la plage. J'ai les jambes sur moi et je suis à la plage avec mes deux coudes sur le côté. Je ramène mes coudes vers l'avant et je tire mes coudes vers mes genoux. Je regarde entre mes deux jambes, peut-être je me vois. Ici, la tête ne fait rien. C'est les coudes qui étirent vers le genou. Je vais tendre mes jambes vers le ciel. Pied flex. Je tiens. Mes coudes étirent toujours vers mes genoux, sans arrêt. Je descends ma jambe droite à fleur de plancher. Inspirez, remontez. Expirez à gauche. Inspirez, remontez. Si j'ai un peu mal au bas du dos, je peux plier mes deux jambes. Mais je continue de tirer mes deux coudes vers mes genoux. Je descends à 60 degrés. Je remonte, je plie mes jambes, j'amène les deux bras de part et d'autre de mon corps. On va partir en charrue, balancer les jambes à l'arrière. Petite inspire, charrue, alasana, les jambes vers l'arrière. Peut-être tout de suite, j'attrape mes fessiers si j'ai besoin pour amener mes jambes. Ouais, pour donner l'impulsion. Peut-être aussi pour retenir mon bassin. J'ai le bout des doigts vers le ciel et j'essaie de cacher un peu mes coudes et mes côtes avant de monter dans la chandelle. Je cache mes coudes et mes côtes dans mes coudes et mes épaules dans mon dos. J'essaie d'amener les mains le plus haut possible vers mes omoplates. Et on va monter jambe droite, jambe gauche vers le ciel pour la chandelle. Quand on monte en chandelle, on se calme. On pointe nos pieds vers le ciel, comme si quelqu'un nous étirait vers le ciel. On monte le pubis vers le ciel. On pointe ses pieds, on flexe les orteils. On serre les deux cuisses ensemble, très fort. Rotation interne des cuisses. Oui, on essaie de bien cacher ses coudes. On serre bien les deux jambes, ça va nous aider à tenir. Rotation interne des jambes. On pointe ses pieds. On imagine que quelqu'un nous étire vers le ciel. On a de belles empreintes, plutôt les mains. Voilà, comme ça, tes doigts qui vont aller vers le haut. De beaux appuis dans tes épaules. Tu imagines que quelqu'un te tient les pieds et te les amène vers le haut. Vous pouvez fermer vos yeux à l'espace d'un instant. Respirez. On essaie d'équilibrer les deux côtés de Julia. Peut-être le coude de Julia gauche, plus dans le dos. C'est bien. Profitez de cet instant. On va descendre vers votre nez, peut-être les yeux ouverts cette fois-ci, la jambe droite parallèle au sol. La jambe droite parallèle au sol. Vers votre nez. C'est-à-dire qu'il y a 90 degrés entre vos deux jambes. Très bien. Continuez d'étirer votre pied vers le ciel. Je peux nous retrouver doucement, Laurie, les deux jambes vers le ciel. Jambe gauche qui descend à 90 degrés. Inspirez, remontez. Et on va repartir, on va plier les deux jambes. Laurie, tu vas nous retrouver. On plie nos deux jambes, on repasse par la charrue, c'est-à-dire les deux pieds derrière nous, mais cette fois, si les genoux pliés. Genoux pliés vers les tempes, mains sur les chevilles. Genoux pliés sur les tempes, mains sur les chevilles. Vous attrapez vos chevilles. En attrapant vos chevilles, normalement, vous ne devriez pas rerouler. C'est ça, Flavien, c'est ça, Marjo, c'est ça, Laurie, c'est bien. Plie tes jambes, Laurie. Plie, plie, plie. On tient fortement ses chevilles et grâce à ça, on va dérouler doucement notre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre dans le tapis. Pour cela, on allonge tout notre dos. Très long le dos et on tient fortement les chevilles, les mollets. On va se retrouver ensemble avec les 4 membres vers le ciel pour le Happy Baby. Happy Baby, c'est
J'attrape l'extérieur de mes plantes de pied. J'ai déposé le bas de mon dos, les fessiers, le sacrum dans le sol. J'ai un bel écart entre mes deux jambes. Ouais, c'est ça. J'allonge l'arrière de mon dos. J'ai une belle flexion dans mes hanches. Et j'attrape par l'extérieur les pieds de Flavien. Par l'extérieur des mollets. Comme ça. C'est ce que tu faisais? Ouais. On essaie de déposer nos épaules. C'est l'intention. On essaie de déposer nos épaules, peut-être plus d'espace entre les deux pieds pour Julia, pour Anso, pour Marjo. C'est bien, Pauline. On dépose les épaules, tout le rectangle du dos, jusqu'à nos fessiers. On se balance de droite vers la gauche pour masser le bas du dos. Le bas du dos. On va accompagner ses pieds, plante contre plante. Les pieds sur le tapis. On va se faire 2 petites torsions. On va rester d'abord ici un petit peu en lotus sur le dos. C'est tout Bandhasana. Les mains sur les os iliaques, les crêtes iliaques, les 2 petits os des hanches. On ferme nos yeux, on dépose nos coudes. On va d'abord faire une petite cambrure. Inspirez. Expirez, décambrez en manipulant vos crêtes iliaques. C'est-à-dire que je pousse mes petits os vers l'arrière, je roule sur mon bassin. Peut-être mes cuisses se rapprochent un tout petit peu, mais je décambre. Ventouse du bas du dos dans le tapis. Inspirez. Poussez les crêtes iliaques vers l'avant, je cambre. Le menton vers le sternum, c'est une conséquence. Expirez les crêtes iliaques vers l'arrière, je décambre. Ventouse du bas du dos. C'est moi qui manipule mon bassin. Ce n'est pas mécanique, c'est plutôt de la manipulation. Inspirez, cambrez. Expirez, repoussez les crêtes iliaques vers l'arrière, je roule sur mon bassin. Vous allez redéposer les 2 pieds dans le tapis. On va faire 2 torsions. Pieds dans le tapis. Laissez vos mains pour l'instant sur vos hanches. Vous allez déplacer vos pieds vers la droite de votre tapis. Ensuite, je vais pousser sur mes pieds pour soulever mon bassin et déposer mon bassin à droite de mon tapis. Et je vais relâcher ensuite mes genoux à gauche. J'ai les genoux à gauche et donc je vais amener mon visage à droite. Une petite torsion. Si j'ai de l'espace, je peux évidemment écarter mes bras en croix de chaque côté. Paume de main vers le ciel. On peut fermer nos yeux. On peut détendre dans nos hanches. On ne tient rien. Vraiment, on laisse tomber le poids. On essaie de ne pas trop cambrer. D'avoir les 2 omoplates dans le tapis. Trouver des belles horizontales pour détendre bien les épaules. On va changer de torsion. On va ramener les 2 pieds dans le tapis, les 2 genoux vers le ciel. On va déplacer nos pieds vers la gauche. On va déplacer notre bassin vers la gauche. Donc, les pieds se décalent vers la gauche du tapis. Moi, je suis à l'axe, mes pieds vraiment vers la gauche. Mon bassin vers la gauche. Je dépose mes genoux vers la droite. Je regarde vers la gauche. Ouais, une meilleure détente de ce côté pour Julia, j'ai l'impression. C'est bien Pauline, c'est bien Anso. C'est bien. Fermez vos yeux, profitez. Ici, il fait assez froid, il commence à pas mal pleuvoir. On va revenir les genoux vers le ciel. On va ramener nos 2 pieds dans l'axe, le bassin dans l'axe. On va entrecroiser nos doigts. On va étirer nos talons vers le bas, nos paumes de main vers le haut pour étirer l'arrière de notre corps. Tout le corps. On fait un petit peu de décambrer ici. On ferme nos yeux et on commence la détente. Les bras le long du corps. Paumes de main retournées vers le ciel. On s'installe. On se rhabille. On met la capuche. On met le kawaii. On prend le parapluie. On met les paumes de main vers le ciel. On relâche bien les pieds sur le côté. Relâchez tout de suite vos fessiers. Ouais.
Relâchez vos épaules. Relâchez la peau de votre visage. Ne vous inquiétez pas, je m'approche un petit peu, vous vous laissez faire, vous laissez bien le poids faire, le poids des jambes, le poids du bassin. Tu peux ramener tes bras le long du corps, Julia. Paume de main retournée vers le ciel, voilà. Si vous avez besoin de vous réaxer sur votre tapis, de faire encore 2-3 petits ajustements pour être le plus confortable possible, pour garder ici la détente 2-3 minutes, n'hésitez pas à faire ce dont vous avez besoin. Et on va prendre conscience des points de contact de son corps avec le sol. L'arrière du crâne, le volume du crâne, lourd, déposé dans le tapis, déposé sur le parquet, sur le sol, sur le duvet. Et cette sensation un peu fine de savoir si c'est dur, mou, confortable ou pas. Déposez bien vos épaules, relâchez bien dans la poitrine, ayez conscience de l'étalement entre vos deux omoplates, de la distance entre vos deux épaules, peut-être des nouvelles longueurs. On relâche bien les doigts d'Anso, peut-être ils se recroquevillent dans le cœur de la main. Voilà. Ayez conscience aussi de le bas de votre dos et vos fessiers qui s'étalent sur les côtés. Détendez alors votre ventre, détendez vos jambes. Jusqu'à vos orteils. Mettez un petit peu aussi quand même de fluidité dans vos articulations des coudes, des genoux. Micro-ajustement qui est plutôt de l'ajustement par le poids du corps et le souffle. On va passer par l'avant du corps, on va remonter. Ayez conscience de la nouvelle ouverture de vos jambes. Je m'approche, Flavien, tu ne t'inquiètes pas, c'est moi. Nouvelle ouverture de vos hanches, détente du ventre, du haut du corps, de la poitrine. C'est moi, tu te laisses faire, relâche ton bras, le poids, ouais, relâche, 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 voilà. Relâchez, relâche, ouais. Relâchez bien dans votre poitrine. Et on relâche jusque la peau du visage, la peau du cuir chevelu. Lâche, lâche le poids, lâche, 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 lâche. Ouais. Lâchez bien la mâchoire inférieure, lâche ton poids. Lâche, lourd. Lâche. Ouais. Doucement, on va changer d'état, toujours les yeux fermés. Simplement, vous laissez rouler votre tête vers la droite, vers la gauche. Un aller-retour avec beaucoup de poids. On ne tourne pas la tête, c'est simplement le poids qui fait l'affaire. Vous pouvez faire plusieurs allers-retours à droite, à gauche, doucement, sans tirer, sans forcer. Peut-être c'est tout petit, peut-être c'est un peu plus grand. Vous revenez à l'axe avec le bout du nez, toujours les yeux fermés. On commence à grimacer un petit peu, à étirer un petit peu la peau du visage, à fermer le visage, à étirer, à lisser le front, les joues, toujours les yeux fermés. On tire la langue. On passe peut-être la mâchoire à droite, à gauche. On se fait saliver en passant la langue sur les lèvres, les gencives. On avale la salive et on articule toujours les yeux fermés, les doigts, les orteils, les chevilles, les poignets, les genoux, les coudes. On s'étire. Faites ce dont vous avez besoin, étirez-vous. Toujours allongé. Toujours allongé, je m'étire. Je ramène les deux genoux vers moi. Je garde le bras droit. Le bras droit, je vais l'amener derrière moi. Et je vais rouler sur mon côté droit pour me mettre en fœtus sur mon côté droit, la main droite sous ma tête. Je me relâche ici en fœtus, en petite boule sur le côté droit. Toujours les yeux fermés, je prends conscience de cette posture intermédiaire. Avant le retour au tailleur, on est passé donc par la posture du cadavre, Shavasana.
Le cadavre bienheureux, maintenant le fœtus. Et avec le moins de mouvement possible, de volonté et d'intensité, c'est-à-dire avec le chemin le plus court et le plus naturellement possible, vous venez me retrouver ici, en tailleur ou à la japonaise. On a peut-être un peu encore les yeux semi-ouverts. Et vous retrouvez la posture de départ. Vous réinstallez. Vous retrouvez la verticale de votre colonne, le poids de votre bassin, le volume de votre crâne qui vous étire vers le ciel. Retrouvez les oppositions à l'arrière du corps, tête, bassin. J'ai beaucoup d'air entre chaque vertèbre, dans les hanches. Je prends le tailleur le plus confortable pour moi. Paume de main retournée vers les genoux pour peut-être un peu plus d'ancrage si vous le souhaitez, ou paume de main retournée vers le ciel pour peut-être un peu plus de légèreté, ou paume de main sur la poitrine pour nos 3 aumes de fermeture de routine avec Jenko. Ensemble, on inspire. Profitez encore de ces quelques instants pour vous, ensemble, ici. Laissez digérer, infuser l'enchaînement que l'on vient de parcourir ensemble. Les bienfaits. Doucement, les bruits qui nous environnent reviennent. On les laisse, on laisse notre attention aussi se dissiper. On va revenir dans la vraie vie. Namasté, je vous remercie. Je vous souhaite un excellent dimanche. Merci à vous 6 ici. Merci à vous 4 là-bas. Merci Jenny. J'en prie. Merci à toi. Merci Jenny. Bon dimanche à tous. Merci Jenny. Merci. Merci beaucoup. Bon dimanche. Buvez de l'eau. Oui. Ici, je pense que je ne sais pas si on va continuer à boire de l'eau. Je vous embrasse. Bye. Merci. Salut.